J'ai utilisé la cuillère que le gardien m'avait donnée pour faire levier sur les carreaux du mur, puis j'ai sorti le petit miroir que j'avais caché à l'avance. Ensuite, j'ai brisé le miroir et choisi le fragment rectangulaire le plus régulier, car il allait jouer un rôle très important par la suite. Alors que je nettoyais les morceaux restants pour les jeter dans les toilettes, le gardien est soudainement entré pour inspecter la cellule. J'ai rapidement caché le fragment dans ma bouche, mais les morceaux dans les toilettes n'avaient pas encore été évacués. S'il les découvrait, nous serions tous punis. Ainsi, pendant que le gardien me fouillait, j'ai tiré la chasse d'eau au-dessus de ma tête et j'ai envoyé toutes les preuves dans les égouts. Ce geste a éveillé les soupçons du gardien. Je lui ai expliqué que je venais simplement d'utiliser les toilettes et que j'avais oublié de tirer la chasse. Ensuite, le gardien a commencé à fouiller la pièce. Il a même vérifié le lit, car auparavant, quelqu'un avait essayé de creuser un tunnel en utilisant les barres métalliques du lit. Après une inspection minutieuse, ils n'ont rien trouvé d'anormal et sont finalement partis. Une fois le gardien parti, j'ai sorti le fragment rectangulaire et je l'ai fixé sur une brosse à dents. Ainsi, un simple périscope était terminé. Désormais, je pouvais le sortir par la porte de la cellule et observer les mouvements des gardiens à tout moment. Avec plusieurs de mes codétenus, nous avons alors commencé à préparer notre évasion. Et notre outil principal pour nous échapper était cette planche du lit qui inquiétait tant les gardiens. Nous avons dévissé les boulons et retiré une planche de bois. Ensuite, nous avons déplacé les papiers entassés dans un coin et utilisé la cuillère pour soulever le plancher en bois. De cette façon, nous pouvions commencer à creuser à cet endroit. Mais le creusement produisait beaucoup de bruit, et mon compagnon craignait que les gardiens ne nous entendent. Je lui ai dit que c'était notre seule chance. Soit nous réussissions à nous échapper, soit nous serions arrêtés. Alors, j'ai continué à creuser de toutes mes forces. À ce moment-là, un gardien est passé près de la cellule. Nous avons tous prié pour ne pas être découverts, mais il ne s'est pas arrêté devant notre porte. Avant de commencer le plan, nous avions déjà soudoyé le prisonnier de la cellule voisine avec des cigarettes. Nous lui avions demandé de casser volontairement les toilettes et d'appeler un réparateur pour qu'il vienne les réparer. Ainsi, le bruit des réparations pouvait couvrir celui de nos coups contre le sol. Cependant, la couche de ciment était beaucoup trop épaisse et il était impossible de la traverser rapidement. Nous avons donc dû creuser chacun notre tour. Après les efforts de tout le monde, nous avons finalement réussi à briser la couche de ciment. Il ne restait plus qu'à retirer les morceaux de béton. Une personne était chargée de creuser, tandis que les autres transportaient le ciment dans des bassines avant de le mettre dans des sacs. Très vite, nous avons creusé un immense trou. Nous avons allumé une torche pour faire un test et avons découvert que le trou menait effectivement sous terre. Si nous trouvions le tuyau d'évacuation situé en dessous, nous pourrions nous échapper par là. Afin de garantir le succès du plan, nous avons décidé d'envoyer l'un d'entre nous explorer les lieux. Cette nuit-là, nous avons remis la terre que nous avions retirée et refermé l'entrée avec une planche de bois afin d'éviter qu'elle soit découverte lors d'une inspection surprise des gardiens. Pour préparer l'action de cette nuit, nous avons fabriqué 2 mannequins avec du papier usagé. Il suffisait de tirer sur une corde pour que les mannequins bougent comme de vraies personnes. Bientôt, l'heure du coucher est arrivée. Le gardien est venu inspecter les cellules. Tom et moi avons déplacé la planche et nous nous sommes cachés sur le côté. Les autres se sont allongés sur le lit. Lorsque le gardien est entré pour vérifier, ils lui ont fait un signe de la main et ont tiré sur la corde, faisant bouger les mannequins et donnant l'impression que nous étions toujours couchés en train de dormir. Le gardien n'a rien remarqué d'anormal et est rapidement reparti. Ensuite, j'ai sorti la scie à métaux cachée dans la planche, ainsi que les autres outils préparés pour l'évasion. Comme prévu, nous sommes entrés dans le tunnel. Nos compagnons ont descendu une corde et ont attaché l'autre extrémité à la jambe de l'un d'entre eux, afin que nous puissions les réveiller en tirant sur la corde lorsque nous reviendrions. Nous sommes arrivés devant une grille en fer, et c'est enfin là que la scie s'est révélée utile. Pour éviter que les gardiens n'entendent le bruit, nous nous arrêtions toutes les 20 coupes pour écouter attentivement, et nous ne reprenions qu'après avoir confirmé que tout était sûr. Grâce à notre parfaite coordination, la grille de fer a rapidement été découpée. Nous avons escaladé la fenêtre et sommes entrés dans un endroit qui ressemblait à un sous-sol. Nous avons cherché partout, mais nous n'avons trouvé aucun passage. Toutes les sorties étaient bloquées par des portes en fer. Nous n'avons donc eu d'autre